Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Maths, niveau premier AC, deuxième AC et troisième AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 6. Équation. Les prérequis. Identification d'une inconnue dans une situation donnée. Résolution d'une équation de la forme x plus a égale à p et ax égale à p. Modélisation des situations dans la vie courante par des équations du premier degré à une inconnue. Calcul littéral, calcul algébrique. Les compétences visées. Savoir résoudre une équation à une inconnue du premier degré ou qui se ramène au premier degré. La modéliser une situation de la vie courante et la résoudre en utilisant une équation. Les objectifs, développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion de résolution d'une équation du premier degré ou qui se ramène au premier degré. Développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion de la modélisation d'une situation de la vie courante en utilisant une équation. Les prolongements. Équation du deuxième degré, système d'équations, résolution de problèmes d'autres disciplines scolaires, physique, chimie, économie, architecture, théorème de Thalès, Pythagore et la trigonométrie et proportionnalité.
Exercice d'application. Exercice numéro 5. Recopier et relier chaque équation à sa solution. Donc là, on va relier chaque équation à sa solution après avoir justifié notre réponse. Exercice 6. Petit a. Le nombre 8 est-il solution de l'équation 2x plus 4 égale à moins 12? Petit b. Le nombre 3 demi est-il solution de l'équation moins 4x plus 1 égale à 7? Petit c. Le nombre 3 est-il solution de l'équation 8 moins 2x égale à x moins 1? Donc pour savoir si un nombre est solution de l'équation proposée, il faut que ce nombre vérifie l'égalité de l'équation. Donc pour cela, dans chacune des équations, on va remplacer x par la valeur proposée comme solution et voir est-ce que l'égalité va être réalisée. Si l'égalité est réalisée, le nombre est solution. Si l'égalité n'est pas réalisée, le nombre n'est pas solution. C'est ce qu'on va essayer de faire. Exercice 7. Parmi les nombres suivants, 2 tiers moins 4 et moins 5, 6 cinquièmes. Donc là, il faut corriger
Ce n'est pas moins 6 cinquièmes, c'est 6 cinquièmes. Donc les nombres proposés sont 2 tiers, moins 4 et 6 cinquièmes, lequel est solution de l'équation 7 moins x égale à 2x moins 5. Pour la question B, parmi les nombres moins 2, 0, moins 5, 6, lequel est solution de l'équation x au carré moins 6x égale à 0. Donc là, pour voir quel est le nombre ou quels sont les nombres qui sont solutions de l'équation proposée, on va vérifier, on va remplacer x par la valeur proposée et voir à chaque fois est-ce que l'égalité est réalisée, est vraie. Donc, est-ce que l'égalité reste vraie? Est-ce qu'il y a égalité? Donc, dans les deux cas, A et B, c'est ce qu'on va essayer de faire. Exercice numéro 8. Parmi les équations suivantes, quelles sont celles qui admettent pour solution celle de l'équation 8a moins 1 égale à 4a plus 7. Petit a, 16a moins 2 égale à 8a plus 14. Petit b, moins 4a plus 1 égale à 2a plus 8. C, 3a égale à 8 moins a. D, 4a moins 1 demi égale à 2a plus 7 demi. Donc pour cela, il suffit de voir est-ce que chacune, de voir parmi les 4 équations proposées, celle qui est équivalente à l'équation 8a moins 1 égale à 4a plus 7. Ou bien essayer de résoudre ces équations en plus de l'équation 8a moins 1 égale à 4a plus 1 et voir quelles sont parmi celles qui vont avoir la même solution en A que celle de l'équation 8a moins 1 égale à 4a plus 7. Nous, on va essayer de trouver les équations équivalentes parmi les équations données à l'équation 8a moins 1 égale à 4a plus 7.
Exercice numéro 9. Résoudre les équations suivantes. Donc, on a les équations A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, qui sont tous de la forme x plus A égale à B. Donc, là, on va essayer de les résoudre d'une manière simple, sachant que pour laisser x seul dans un nombre, il faut ajouter à chacun des deux membres de l'égalité l'opposé de A, puis de simplifier les calculs. Donc, on va se baser sur cette remarque et résoudre les équations proposées. Exercice numéro 10. Résoudre les équations suivantes. Donc là, on a les équations A, B, C, D, E, F, G, H, I et J qui sont de la forme A fois X plus P. Donc là, on va rappeler la résolution dans le cas général, puis essayer de l'appliquer directement sur chacun des cas proposés. Exercice 11. Résoudre les équations suivantes. A, B, C, D, E, F, G. Donc ça, ce sont les équations proposées. Donc ces équations vont se ramener à l'une des formes du cas général, soit directement, soit après avoir effectué certains calculs. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Exercice numéro 12. Résoudre les équations suivantes. Petit a, on a x moins 5 facteur de 2x plus 3 égale à 0. B, 4x moins 3 facteur de x plus 7 égale à 0. C, x facteur de x moins 1 facteur de x moins 2 égale à 0. D, x moins 1 au carré, et x moins 2 plutôt, x moins 2 au carré, facteur de x moins 5 égale à 0. Donc là, ce sont des équations produits. Donc, pour que le produit
pour que le produit de deux facteurs soit nul, il faut qu'au moins l'un de ces facteurs soit nul. C'est-à-dire le premier facteur ou le deuxième facteur. Donc, en appliquant cette remarque et en appliquant ce qu'on a vu pour résoudre les équations sous les trois formes différentes, donc on va pouvoir résoudre ces équations. Exercice numéro 13. Petit a. Trouver deux nombres consécutifs dont la somme est égale à 131. Donc là, on va mettre, on va le transformer par la mise en équation. Donc on va supposer que le premier nombre est, puisque ce sont des nombres consécutifs, donc ça va être un entier naturel. Donc on va supposer que n est le premier nombre. Le deuxième nombre, le suivant, va être n plus 1. Donc on aura n plus 1 égale à la somme donnée qui est 131. Et on aura une équation en n qu'on doit résoudre pour trouver les deux nombres consécutifs. De même pour b, trouver trois nombres consécutifs dont la somme est égale à 213. Donc on va procéder de la même façon. Donc soit n le premier nombre, le second va être n plus 1, donc ça va être des entiers naturels. Le troisième, ça va être n plus 2, et on aura n plus 1 plus 1 plus 2 égale à 213. Donc là aussi on aura une équation à n qu'on résoudra pour trouver les preuves. Ou bien on peut choisir que n est le deuxième nombre, donc son prédécesseur sera n moins 1, son successeur sera n plus 1, et on aura n moins 1 plus n plus n plus 1 égale à 213. Donc on aura une équation à n. En la résolvant, on va trouver les trois nombres consécutifs. Donc là, pour A, on va appliquer directement ce qu'on a dit. Pour B, on va appliquer le premier cas.
Exercice 14. ABC est un triangle. X est la mesure d'un de ses angles. Donc là, on a dans la figure un angle qui est pour mesure X, un deuxième angle qui a pour mesure 2x et un troisième angle qui a pour mesure 3x. Donc les mesures des angles sont données en fonction de la valeur, en fonction de la variable x. Donc on nous demande de trouver la valeur de x, c'est-à-dire déterminer la mesure des trois angles de ce triangle. Donc pour cela, on va mettre donc cette situation en équation. Donc en sachant que la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 190 degrés, donc on aura x plus 2x plus 3x égale à 180 degrés. Donc pour trouver la valeur de x, c'est-à-dire la valeur des angles, des trois angles, on doit résoudre l'équation x plus 2x plus 3x égale à 180. C'est ce qu'on va essayer de faire. Exercice numéro 15. Résoudre les équations suivantes. On a l'équation A, l'équation B, l'équation C et l'équation D. Donc la première remarque qu'on doit faire, si l'on développe l'équation proposée, on va avoir une équation du second degré où x est élevé à la puissance 2 et dans le cas général, on ne sait pas comment la résoudre jusqu'à présent, c'est-à-dire pour notre niveau. Donc ce qu'on va essayer de faire, donc il faut bien voir que les termes de chaque expression algébrique contiennent un facteur commun. Par exemple, pour A, on va constater que 2x moins 3 est un facteur commun aux deux termes de l'addition. Pour B, on va constater que x plus 4 est un facteur commun pour les deux termes de l'addition. Même si on a moins, c'est une addition. Pour l'équation C, on a 2 moins x, qui va être un facteur commun pour les termes de la somme. Et pour D, on a 1 demi de x plus 1 qui va être facteur commun entre les deux termes de l'égalité. Donc à chaque fois, on va factoriser et on va essayer et on va appliquer pour résoudre l'équation obtenue, l'équation produit, c'est-à-dire qu'un produit est nul si l'un de ces facteurs au moins est nul, c'est-à-dire l'un des deux facteurs est nul ou bien les deux facteurs sont nuls.
Exercice numéro 16. En utilisant les identités remarquables, factoriser, puis résoudre les équations suivantes. A. 9x au carré moins 25 égale à 0. B. X moins 2 le tout au carré égale à 49. C. X au carré moins 6x plus 9 égale à 0. D. X moins 3 facteur de 2x moins 5 égale à x moins 3 le tout au carré. Donc là, pour les équations à laquelle on va utiliser les identités remarquables pour les factoriser sont les équations A, B et C. Pour D, on va chercher un facteur commun. Donc tout d'abord, on va rappeler les identités remarquables qu'on va employer, c'est-à-dire la deuxième et la troisième. Donc on va les rappeler et on va les appliquer. Exercice numéro 17. ABCD est un carré de côté AB égale à 3x plus 2 et d'air égale à 49 cm². Donc là, on a une figure dans laquelle on voit un carré ABCD et la longueur AB, c'est-à-dire la longueur d'un côté, vaut en fonction de x 3x plus 2. Petit a, on nous demande de calculer l'aire du carré ABCD en fonction de x. Petit b, on nous demande de trouver la valeur de x, sachant que l'aire de ABCD est égale à 49 cm². Donc là, pour trouver l'aire, donc l'aire c'est côté fois côté, donc ça va être 3x plus 2 fois 3x plus 2
au carré, c'est-à-dire le tout au carré, 3x plus 2 fois 3x plus 2, c'est-à-dire égal à 3x plus 2, le tout au carré. Donc là, ça répond à la première question. Pour trouver la valeur de x telle que l'aire de ABCD soit égale à 49 cm², on va poser l'aire du carré égale en fonction de x égale à 49 cm², c'est-à-dire 3x plus 2, le tout au carré, égale à 49 cm². Et en résolvant cette équation, on va trouver la valeur de x telle que l'aire va être égale, l'aire du carré ABCD va être égale à 49 cm². Exercice numéro 18. Le contenu d'une boîte de chocolat est distribué équitablement à un groupe de 18 élèves. Sachant que la boîte contenait 108 unités, quel est le nombre de chocolats reçus par chaque élève? Donc, puisque la distribution est équitable, cela signifie que le nombre d'unités va être divisible par 18. Donc, on va représenter par le nombre, par la variable x, le nombre de chocolats reçus par chaque élève. Combien a-t-on d'élèves? On a 18 élèves. Donc, on a 18 fois x. Ça va nous donner le nombre de chocolats contenus dans la boîte. Et d'après cette modélisation, on va avoir une équation qui est 18x égale à 108. En la résolvant, on va trouver le nombre de chocolats reçus par chaque élève. C'est ce qu'on va essayer de faire. Exercice numéro 19. La somme des âges de Karim, de sa mère et sa grand-mère est 100 ans. La grand-mère a le double de l'âge de la mère. Et l'âge de Karim est le tiers de l'âge de sa mère. Donc là, l'élément de base, ici, ça va être l'âge de la mère. Donc, on va essayer de modéliser cette situation en fonction de l'âge de la mère. Donc, on va traduire ce qui lie, l'âge de la mère,
à sa grand-mère et l'âge du fils à sa mère par des expressions littérales. Puis, on va lier ces expressions littérales à la somme des âges de Karim, de sa mère et sa grand-mère. Et on va essayer de résoudre l'équation obtenue. Exercice 20. Sheima dépense 3/5 d'une somme, puis les 2/5 du reste. Finalement, elle lui reste 400 dirhams. Quelle est la somme de départ? Donc, on va représenter la somme par le nombre S et on va utiliser les nombres rationnels 3/5 et 2/5 en fonction de S pour finaliser cette situation. Exercice 22. A, B, C, D est un rectangle et E, F, G, H est un trapèze. Voir la figure ci-dessous. Donc là, on a un rectangle dont la longueur AB vaut x est en fonction de x vaut x moins 1 et sa largeur AD vaut 6. Pour le trapèze, là, on a un problème. Donc pour calculer la surface, c'est-à-dire l'aire d'un trapèze, il faut avoir les longueurs de ces deux bases, la petite base et la grande base, la hauteur, pour pouvoir... Donc là, H ne va pas nous servir dans le calcul de l'aire. Donc là, ce qu'on a fait, donc
on a remplacé EH dans l'énoncé par EF, c'est-à-dire on a donné une valeur à EH à EF au lieu de EH. Et la valeur qu'on a choisie, pour que le problème soit possible, on a choisi 5. Donc, pour calculer maintenant l'aire de chacune des deux figures, donc pour le trapèze, pour le carré, on a la surface de l'aire, la surface ou bien l'aire du carré ABCD est égale à AB fois AD. Donc ça va nous donner x moins 1 fois 6. Donc ce qui va nous donner 6x moins 6. Pour le trapèze, sa surface, c'est-à-dire son aire, est la somme de la longueur de la petite base et la grande base. Cette somme est multipliée par la hauteur et le tout est divisé par 2. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 5 plus x plus 2, le tout fois 5, le tout divisé par 2. Donc, on aura 5 plus x plus 2, le tout fois 5, le tout divisé par 2. Donc, pour trouver la valeur de x pour que le rectangle et le trapèze aient la même aire, donc on va mettre l'équation. On va mettre l'égalité entre ces deux aires, puis on va voir une équation. En la résolvant, on va trouver la valeur de x répondant à la question.